Bon, aujourd'hui on va aborder quelque chose qui touche la plupart d'entre vous en réalité. Ça va être donc tout ce qui va être cercle d'attente et cercle du succès. Donc qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là donc tout ce qui va être paralysie de l'analyse en fait en réalité. Parce que la plupart d'entre vous, en fait vous êtes bloqués là-dedans. Là-dedans. Et c'est ça le problème. C'est qu'en gros, la plupart des personnes, et en vrai même si vous vous êtes lancé, vous pouvez être bloqué là-dedans. Et pas faire les 20% qui vont vous faire réellement avancer. Et en fait, vous allez être dans une sorte de procrastination déguisée, donc je vais parler un peu de tout ça. Donc pour que vous compreniez un peu mieux le schéma, pour le moment, calculez pas ça, calculez juste ça. Là, moi, ça c'était moi avant, pour vous expliquer. Donc moi, ça c'était vraiment moi avant, c'était le mec qui attendait d'avoir de l'argent pour vraiment faire des choses, se lancer. C'était après le mois aussi pareil, et là je parle donc sur la sphère business, pas sportive. Mais au niveau des muscles, bah, j'attendais d'avoir des muscles, ou être musclé ou quoi, ou je voulais être balèze avant de pouvoir aller par exemple parler à des femmes ou des choses comme ça. Pareil, ça c'était un problème. Ou alors j'attendais tout simplement un miracle. En fait, j'attendais un miracle qui arrive dans ma vie, qui me permette d'un coup, d'un jour à l'autre, d'avoir un déclic. Et c'est bon, partir et lancer mes trucs. Sauf que sachez que en réalité, et je vais même prendre le feutre rouge, rien de tout ça arrivera. Et sachez que l'être humain est un être insatisfait, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand vous aurez de l'argent, même quand vous serez musclé, même quand vous serez, peu importe ce que vous voulez, riche, qu'il y aura des miracles, etc., ça ne changera rien, vous serez toujours dans une attente, vous aurez toujours un problème et un truc qui ne vous fait pas passer à l'action. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de ça en fait pour passer à l'action. En réalité, ce que vous avez, c'est une procrastination déguisée. Quand je dis vous avez, c'est parce qu'en fait, en vous, il y a une procrastination déguisée, mais qui cache quelque chose. Et à votre avis, ça cache quoi? Eh bien, ça cache une peur de l'échec. Voilà. En fait, vous n'allez pas oser vous lancer réellement. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'échouer. Vous avez peur d'être confronté au haut, au bas, au fait que ça va pas aller, que souvent, en fait, ça va pas le faire, ça va être compliqué. Et même pareil, même si vous allez lancer votre business, des fois vous n'allez même pas en fait faire les tâches que vous devez faire, vous n'allez même pas faire par exemple la prospection que vous devez faire pour avoir vos 80% de résultats. Et au final derrière, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, vous préférez rester dans une zone de confort, vous n'allez pas, du coup vous n'allez pas rencontrer tout ce qui va être échec, mais vous n'allez surtout pas rencontrer tout ce qui va être refus, tout ce qui va être les personnes vous bloquent, ou les personnes ne vous répondent pas, ou alors les personnes vous répondent, sont hyper boostées, etc. Au final vous ne calculez plus vos ghosts. Et pour éviter tout ça, donc éviter toutes ces choses négatives, vous allez utiliser la procrastination déguisée. Et donc ne pas réellement vous lancer ou faire ce que vous avez réellement à faire. Et ça, c'est un problème. Il faut savoir aussi que les personnes qui ont tendance à être perfectionnistes, comme moi par exemple, et sachez que ça, c'est pas forcément un bon point, et ben on a tendance à être dans cette case. En fait, être dans ce cercle d'attente, mais déjà même un peu dès la naissance, entre parenthèses, bien sûr. Parce que du coup, on va avoir cette paralysie de l'analyse, où on va se dire faut que ce soit parfait, faut que ce soit bien, faut que j'ai quand même au minimum ça. Sauf que ça, c'est pareil, c'est de la procrastination déguisée pour juste retarder l'échéance de lancement pour au final être tranquille et pas trop se lancer, pas trop avoir à subir des hauts et des bas et à devoir se relever. Vous voyez, à subir de l'échec. Et ça, c'est un problème. Et maintenant, il y a le cercle du succès. Et là, moi, j'ai dû devenir comme ça. Moi, je suis toujours quand même quelqu'un de perfectionniste, mais du coup, j'essaie quand même de m'en détacher un maximum parce que sachez qu'en réalité, c'est pas en étant perfectionniste que vous allez réellement lancer des choses ou faire quelque chose de votre vie. Par contre, le cercle du succès, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, la personne qui est là, sachez qu'on peut lui mettre les yeux bandés. Hein. On peut lui mettre les yeux bandés, on peut mettre peu importe ce que vous voulez devant ses yeux. Elle va continuer d'avancer, monter marche après marche. Après, il faut savoir que là, j'ai fait des marches après marche comme si l'évolution elle était constante et pas exponentielle, mais du coup constante vers le haut. Sauf qu'en réalité, non. Des fois, il y aura des chutes. Des fois, il y aura des chutes parce qu'au contraire, elle se lance dans des choses, boum, tout droit, tête baissée. Mais c'est comme ça qu'il faut agir. Si vous agissez pas comme ça, je vais quand même enlever les points, bah, vous ne passerez pas à l'action, vous ne ferez rien réellement de votre vie. Et même si vous ne voyez pas ce qu'il y a au bout, comme Laylo l'a dit, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin, la clé. Le chemin, c'est ton histoire. Ça veut dire qu'en réalité, il faut que vous vous concentriez sur juste le process, la montée, chaque marche, marche après marche, etc. Y aller, vous relever, etc. On s'en fout en fait. En réalité, on s'en fout du comment. Là, je l'ai mis. En fait, on s'en fout du comment vous allez atteindre votre objectif, comment ça va se faire, etc. Passez à l'action. Et là, vous verrez comment. Vous verrez qu'il y a des opportunités qui vont apparaître. Il y a des opportunités qui vont
qui vont arriver, qui vont être mises devant vos yeux et que vous pourrez saisir, mais parce que vous aurez fait un travail en amont. Alors que dites-vous que si vous ne faites pas ça là et vous restez là-dedans, vous ne verrez jamais les opportunités ici. Donc là, vous allez rater plein de trucs. Mais le jour où vous allez voir une opportunité là-dedans, vous ne serez pas en capacité de la saisir. Et ça, c'est un problème. Donc, bandez-vous les yeux et juste foncez. On s'en fout du comment. Moi, comme j'ai dit, si je m'étais dit, je vais reprendre les études, etc. Enfin, je vais commencer les études je vais commencer les études en septembre-octobre. Et donc, vas-y, faut pas que je fasse de création de contenu parce qu'on parle de mes études. En plus, moi, à l'école, c'est pas trop mon truc et tout. Je ne serais jamais lancé. Mais heureusement que je me suis dit, vas-y, tête baissée, j'y vais et je verrai. En vrai, on s'en fout. Tu verras comment tu te débrouilles. Ça, c'est important. Et en fait, il faut que vous sachiez surtout que vos peurs, même cette peur de l'échec, peut avoir plusieurs origines. Notamment, le premier point, F, vous avez dû le deviner, ça va être la famille. Donc forcément, votre famille elle peut vous transmettre des croyances limitantes, etc., des peurs. Moi-même, ça m'est arrivé. Ça arrive en vrai à toutes les familles, on va dire, un peu basiques ou dans le salariat ou des choses comme ça. Ou alors qui, même pas forcément dans le salariat, mais qui ont peur pour leur enfant. Et c'est normal, il faut l'accepter, il ne faut pas leur en vouloir. Mais aussi quoi? Il y a aussi soit. Pourquoi? Parce que vous aussi, en fait, vous pouvez vous brider vous-même, avoir des croyances limitantes, avoir une faible estime de vous. Il y a aussi la société. Pourquoi la société? Parce que la société nous inculque plein de choses. Par exemple, là, je parle d'entrepreneuriat. Mais là, dans la société, rien nous met en avant cet aspect entrepreneurial, etc. Parce que la société, elle veut pas qu'on aille là-dedans. Elle veut pas. C'est pour ça qu'elle nous taxe à mort, etc. Parce qu'elle veut pas. Et ça, faut le comprendre. Et dernier, c'est les amis. Je vais mettre quand même des espèces de parenthèses. Je sais plus c'est quoi le nom. Pourquoi je mets ça? Parce que tout simplement, vos amis, je pense que vous avez déjà entendu la phrase, vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Bref, c'est une phrase comme ça dans le style, ça a un peu le même sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vos amis sont déter, vous encouragent, etc., n'ont pas de croyances limitantes et vous les transmettent pas, let's go. Ou même s'ils en ont, mais ils vous les transmettent pas, ils vous disent vas-y, go, go, go. Parfait, là, on peut enlever ça. Par contre, si c'est le cas, ils vous disent mais non, mais arrête, tu vas jamais y arriver, tu vas pas faire ça. C'est pas des amis, hein, les gars. Ça, va falloir vous en détacher en réalité, hein, les gars et les filles, peu importe. Va falloir s'en détacher. Donc, l'origine de la peur de l'échec peut venir de plein de croyances limitantes ou plein de choses qu'on a intégrées dans votre cerveau. Donc, il faut savoir le conscientiser. Maintenant que j'ai mis un peu la main à la pâte là-dessus et que vous commencez à l'avoir conscientisé, en tout cas compris, plus ou moins, vous pouvez être en capacité de, pouvoir noter là qui vous limite dans votre famille, au niveau de vous-même, au niveau de la société, au niveau de vos amis, histoire de voir un peu ce qui vous limite et mettre la main dessus. Et une fois que vous avez mis la main dessus, c'est déjà plus simple pour limiter l'impact que ça a sur votre vie. Le comment, comme je vous ai dit, on s'en fout. Ça aussi, c'est un problème qui vous freine. Savoir comment vous allez réussir, comment vous allez devenir millionnaire. En fait, si le comment vous empêche d'être ambitieux et d'avoir des grands rêves, en fait, vous n'y arriverez pas. Là, je vais prendre un exemple bête, mais parce que c'est le premier qui me vient, parce que c'est le plus récent. Mais Inox, s'il s'était demandé comment il va atteindre l'Everest et qu'est-ce qu'il allait devoir faire, tout ce qu'il allait devoir faire, même tous les exercices, etc. Et c'est mort en fait. Genre, il aurait jamais fait tout ce qu'il a fait. Pourquoi il aurait jamais fait tout ce qu'il a fait? Parce que tout simplement, il aurait vu en fait toute la dureté du chemin. Et en vrai, ce qui est bien en vrai, c'est le fait qu'on soit, je sais plus c'est quoi le terme, mais on va dire qu'on soit inconscient un petit peu de tout ce qui va arriver. Le fait qu'on soit naïf en fait, qu'on pense que ici là, ça va être quand même assez simple en vrai. Bon, vas-y, on fait juste ça parce qu'on se concentre sur le process et tout. Mais c'est bien qu'on soit naïf parce que ça nous permet derrière de juste affronter les épreuves, boum, remonter, etc. Et pas essayer de prévoir des choses qui, ça se trouve, ne vont jamais arriver pour nous. Donc voilà. Aussi, petit aparté, le matériel. Le matériel, souvent, ça peut être aussi quelque chose qui vous freine. Par exemple, j'ai pas un bon téléphone, j'ai pas un bon PC, etc. Alors moi, sachez que, pour que vous sachiez au courant, enfin, que vous soyez au courant, j'ai un iPhone SE. iPhone SE1. J'ai fait de la création de contenu avec ça, j'ai atteint les 40K avec ça et j'arrive à vivre de mon activité avec ça. Ensuite, mon PC, je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai un ThinkPad. Vous voyez, c'est les PC de taf là qui rament de ouf. Dites-vous qu'un réel qui me prend 8 secondes, où j'ai des vidéos de ma caméra dessus, je prends peut-être 30 minutes, 1 heure à le monter parce que ça fait que laguer, je ne peux pas lire la vidéo normalement, etc.
Et malgré tout, j'ai réussi à être constant au niveau de mes posts, donc faire 4 à 7 posts par semaine pendant très longtemps. Et derrière, bah, pareil, vivre de mon activité aussi via ce PC-là. Donc en vrai, vous n'avez pas besoin de matériel, vous avez juste besoin du du BABA, en vrai. BABA, un téléphone de plus ou moins bonne qualité, un minimum, on va dire. Et derrière, un PC qui fonctionne. Et même si ça rame, bah, vous pouvez quand même faire des choses. Donc, je vous ai quand même concocté un exercice histoire que vous puissiez bah, passer à l'action après cette vidéo, parce que le but c'est pas juste de vous donner des infos, etc. et vous dire bon bah salut, bon courage, c'est pas le but. Le but c'est que bah, vous puissiez partir avec quelque chose et que vous puissiez passer à l'action en fait suite à cette vidéo. Ça va être mon exercice secret. L'exercice secret c'est simple, tout le monde en vrai le connaît en général. Trouvez votre idée de business ou votre projet ou quoi que ce soit. Notez-le, écrivez-le sur papier, c'est important d'écrire les choses sur papier, pas sur votre tel, vraiment sur papier. Écrivez-le sur papier. Écrivez aussi également du coup vos objectifs de fin d'année par rapport à ce projet-là. Et ensuite vos objectifs trimestriels, donc au niveau des mois de l'année. Et ensuite, par rapport au mois auquel on est, auquel tu regardes cette vidéo, fixe-toi tes objectifs de mois pour avancer sur ce projet-là. Quelles actions vont te permettre d'avoir 80% de résultats? Donc appliquer le principe de Pareto. Quelle action, donc qui va susciter 20% de travail, va te permettre d'avoir 80% de résultats? Et que du coup, tu établisses en fait un peu ton plan d'action, comme ça sur l'année, sur comment on va tout se dérouler. Même si tu verras, tu vas t'amener à peut-être le changer des dizaines de fois ton plan d'action, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Tu vas apprendre des nouvelles choses, tu vas accélérer sur des choses sur lesquelles tu n'aurais pas pensé accélérer. Tu vas voir qu'il y a des choses au final, tu n'en avais même pas besoin, tu sais même pas pourquoi tu l'as écrit et tu t'es pris la tête avec ça. Mais passe à l'action, trouve ton truc, ton projet, mets les petits steps, etc. pour que là, dès demain, boum, tu puisses commencer, pour que dès demain, voilà, tu aies une vision claire et que tu puisses commencer et direct aller de l'avant et commencer à gravir ces petites marches. Sur ce, pour ceux qui ont un business donc de coaching par rapport à votre activité, etc., si vous avez besoin d'un plan d'action personnalisé, vu que je viens d'en parler, pour du coup bien la lancer ou alors même avoir plus de clients qualifiés, parce que je sais que ça c'est un gros problème, je ferai une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi dans le lien en dessous. Il n'y a pas de vente du tout, c'est vraiment un appel gratuit, on va discuter 20-30 minutes, où je vais vous passer un plan d'action personnalisé, vous aider au niveau de vos problématiques que vous pouvez avoir. Et voilà, full valeur, full don, moi ça me fait plaisir. Sur ce, bon courage à vous.